il traîne une vieille souffrance, on va dire. On va dire qu'il traîne en lui des pulsions qu'il arrive à retenir, à contenir et qui le font se transcender dans le travail, dans l'accumulation, dans la recherche de richesses perpétuelles. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est un patient qui en veut toujours plus, qui veut toujours accumuler, accumuler, accumuler de l'argent, qui est souvent virtuel et qui oublie de vivre. Il fonctionne un petit peu sur le mode de la servitude volontaire, c'est-à-dire qu'il s'oblige à travailler, d'être de plus en plus productif, avoir une technique de plus en plus forte qui lui permet de gagner du temps. C'est ça, hein, le capitalisme. C'est toujours une course perpétuelle sur le temps. Il s'oblige à avoir des besoins qu'il n'arrive jamais à satisfaire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il satisfait ses besoins, il y a toujours des besoins nouveaux qui apparaissent, donc il est dans la frustration perpétuelle. Et au bout du compte, il sait qu'il sera l'homme le plus riche du cimetière, c'est-à-dire qu'il accumule pour accumuler, quoi, mais sans jouir vraiment de cette accumulation. Et là, il y a eu une dernière période de folie, c'est-à-dire que depuis 20 ans, il est allé dans une hubris, dans une démesure de l'argent, de la cupidité extraordinaire. Et à partir de là, peut-être que lui-même cherche à se détruire, c'est possible, mais il va détruire ceux qui vont avec lui, c'est-à-dire le monde qui l'entoure et les hommes qui le portent. Donc il va très très mal, oui. Je crois qu'il y a une crise intellectuelle énorme, c'est-à-dire qu'on ne sait plus expliquer. On explique mal, c'est vrai qu'on fait des références à la crise de 29, on fait des références à différents crashs, le crash de 87, le crash de la bulle high-tech ou des choses comme ça, mais on sent qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. Et que sans doute, il y a un problème de partage, un problème de rapport à l'argent, un problème d'inégalité terrible, et qu'il y a sans doute un au-delà du capitalisme. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin de l'histoire, le capitalisme, contrairement à ce qu'on a cru. C'est certainement pas le socialisme, l'avenir du capitalisme non plus, je ne crois pas, mais il y a peut-être quelque chose à inventer. Et on est en difficulté, on cherche à comprendre. C'est le thème de l'analyse, hein. On cherche à se comprendre pour changer, et changer son comportement. Alors pour l'instant, il a de la perfusion. On va dire qu'on lui donne de la liquidité sans arrêt, on le sauve, quoi. Il est vraiment très très bas, donc il est sous perfusion. Il y a ces plans mirifiques qui sont des plans d'emprunt, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'épargne dans le monde, il ne faut pas se leurrer. Bon, s'il n'y avait pas toute cette épargne, on ne pourrait pas emprunter autant et sauver les banques américaines, faire des plans de relance qui vont équivaloir à 10% du PIB américain. Bon, il y a tous ces plans en France, en Allemagne, en Europe, etc. Donc, en ce moment-là, on est en train de faire ce qu'on n'avait pas fait en 29, c'est-à-dire justement, il avait coupé les vivres en 29. Là, on lui donne beaucoup de liquidités. Mais au-delà, il va y avoir, à mon avis, une thérapie, quoi. Une thérapie qui va parler du partage et du rapport des hommes au travail et des rapports des hommes à l'argent. Il faut voir que la crise du capitalisme, c'est une crise du rapport à l'argent. Donc il va falloir trouver autre chose. Est-ce qu'il est encore temps? Il y a des possibilités, il y a des sorties terribles, funestes. Ce qu'on évoque à la fin du livre, c'est-à-dire la possibilité du Nil. C'est-à-dire que l'élite ne comprenne pas ce qui se passe, ou ne veuille pas comprendre, se referme sur elle-même et accepte un monde où il y a une minorité hyper protégée, de super privilégiés, dans un environnement encore à peu près potable. C'est-à-dire c'est la possibilité du Nil, quoi. Le roman de Houellebecq, mais qui est vraiment quelque chose de très concret, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des ghettos de riches, quoi. Et puis une immense majorité du monde qui végéterait dans le bidonville et dans la pauvreté. Ça, c'est une des sorties possibles. Il y a la deuxième sortie qui serait une sortie plus, comment dire, plus révolutionnaire, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'une partie de l'élite comprendrait qu'il faut changer les choses, donner un nouveau contenu au capitalisme et à la croissance. C'est un peu Obama, si vous voulez. Ça, c'est la sortie Obama. C'est-à-dire, il dit, bon, ben, je vais faire une sortie par l'économie verte, par une économie apaisée, une économie non plus de la démesure, du gaspillage, mais quelque chose qui permette aux gens de vivre de façon apaisée, en relation apaisée avec la nature. La sortie, ce serait la sortie économico-écologique.
Et puis il y a la troisième sortie, qui n'est pas à exclure non plus, c'est la sortie révolutionnaire, mais par le bas, c'est-à-dire que c'est la révolte. Ce qu'on voit en Guadeloupe ou ailleurs, où une partie des gens ne supportent plus vraiment ce qui se passe, et alors là, à ce moment-là, ce seraient les démagogues, les populistes, ce qui s'est passé dans les années 30, quoi, où ça a été les fascismes et les communismes qui ont pris le pouvoir. Il y a un nouveau modèle à créer, hein, un modèle de coopération qui va se substituer au modèle de l'égoïsme et du chacun pour soi, du selfishness, quoi, qui va se créer, qui est à créer. Le modèle de Linux, moi c'est pour ça que j'adore Linux, moi, parce que c'est un modèle de coopération Linux. Coopération intelligente et productive. Attention, hein, c'est pas, ça prouve que la coopération parfois est plus productive que le selfishness, que l'égoïsme, que le marché. Donc ça, ben voilà, c'est ça qui est inventé. Alors ça peut venir, plus une bonne symbiose économie-écologie, bon, ben, on s'en tire. Sinon, bon, on va vers la catastrophe, hein, vers une catastrophe assez rapide, à mon avis, en plus. Assez rapide, ouais. Bonne implosion démographique, catastrophe écologique forte, une génération, quoi. Ça va vite, hein. 20 ans, ça va vite. Ouais.